Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des astuces. Et elles me vont toujours pas, hein. Allez, c'est parti. Après vous avoir montré comment utiliser son MacBook Pro fermé avec un écran externe, on va parler aujourd'hui de 5 astuces sur iOS. C'est des astuces que j'ai trouvées, peut-être que vous les connaissez, peut-être pas. J'ai essayé vraiment d'aller dans les trucs qu'on n'a pas l'habitude de chercher, dans les tréfonds des paramètres iOS. D'ailleurs, si vous voulez un prochain épisode, n'hésitez pas à vous manifester en mettant un gros pouce bleu et en commentant cette vidéo. Et puis si vous voulez qu'on fasse une variante sur Android par exemple, ou bien d'autres astuces, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. La première astuce se passe dans la caméra. Là, vous voyez, et il y a un truc qui a évolué au fur et à mesure des versions d'iOS, c'est le fait de pouvoir faire des rafales. Là, si on reste appuyé, et ben on va pouvoir faire une prise vidéo rapide, un peu comme sur Instagram. D'ailleurs, quand on balaye sur la droite, et ben on va pouvoir verrouiller cette prise de vue, comme ça on n'est pas obligé de rester appuyé. Pour faire une rafale, il vous suffit tout simplement de faire un glissement vers la gauche, et puis là vous prenez des photos. Tout simplement. La deuxième astuce, j'ai trouvé assez intéressante puisqu'elle vous montre où est-ce que vous êtes allé en fonction de votre localisation. Pour ça, on va dans les réglages, on va dans l'accès privé, on va dans les services, on va descendre tout en bas et ici on va dans System Service et on va dans Signification Location. On déverrouille avec notre tête si vous avez Face ID et là on voit exactement tout l'historique d'où est-ce que vous êtes allé. Donc moi je suis allé par exemple à San Francisco, je suis allé à 9 endroits à San Francisco, il me les met précisément. Donc voilà, point par point, il vous met précisément où est-ce que vous êtes allé. Je trouve ça hyper intéressant si jamais vous avez oublié un endroit dans votre tête. Donc soit on peut le faire directement via notre galerie si on a pris une photo, et si c'est pas le cas, et ben on peut le faire directement via cette petite onglet. Et d'ailleurs, si vous avez pris une photo au même moment où vous êtes allé sur l'endroit, il vous l'indique juste ici avec une petite photo. Voilà. La troisième astuce, elle est pour tous ceux qui adorent regarder du contenu sur leur appareil iOS et qui veulent un petit peu personnaliser les sous-titres. Vous savez, quand vous activez des sous-titres sur Netflix ou bien sur YouTube, et bien sur iOS, vous avez des paramètres bien spécifiques. Et bien là, on va pouvoir les modifier directement en allant dans Accessibilité. Ici, on descend à Subtitles and Captioning. C'est parce que j'ai mis mon téléphone en anglais, mais vous, ça sera sous-titres. Et ici, on va aller dans Style, et là, on va pouvoir personnaliser un petit peu l'aspect de nos sous-titres, si jamais vous voulez le changer. Et on peut même créer son propre style à nous. Et voilà, j'ai trouvé ça super cool, on peut mettre la typo qu'on veut, on peut agrandir la taille si jamais vous voulez des typos plus grandes sur un plus grand écran, parce que si par exemple vos parents préfèrent avoir des plus grands sous-titres quand ils regardent quelque chose, et ben voilà, c'est quelque chose qu'on peut personnaliser. La quatrième astuce, c'est quelque chose de très simple, c'est une fonctionnalité qui peut changer beaucoup de choses, c'est toujours dans Accessibilité, mais cette fois dans Audio et Visual, on va pouvoir activer la réduction de bruit active au téléphone. Moi j'ai déjà coché, mais ici, à partir du moment où vous allez appeler quelqu'un, et bien ça va activer une sorte de réduction de bruit. Vous savez que la réduction de bruit ça fonctionne en captant le bruit ambiant et en inversant les fréquences. C'est comme ça que la réduction de bruit est créée. Et bien là, vous pouvez l'activer quand vous passez un coup de téléphone. Ça évite quand vous êtes au téléphone d'entendre les voitures qui passent derrière vous, enfin tous les bruits insupportables. Donc si quelqu'un ne connaît pas cette astuce, vous lui envoyez un message, vous faites une capture d'écran, tu fais vas-y, active-le, j'en ai marre d'entendre tes bruits ambiants. La cinquième astuce, elle peut être très pratique pour tous ceux qui aiment bien laisser traîner leur téléphone et qui ne veulent pas que leurs potes aient accès à tout ce qui est messages, photos, parce qu'en général, quand vous le laissez traîner, c'est ce que les gens font. Et bah pour contourner ça, on va aller dans les réglages, on descend dans Accessibilité, là on va tout en bas dans Guided Access et on va activer cette option. En faisant ça, et bah vous allez bloquer la personne sur l'application de votre choix. Donc là, on peut mettre le mot de passe si vous voulez en mettre. Vous pouvez même mettre une limite de temps si vous avez envie. Mais surtout, on va activer le petit raccourci juste ici avec cette option. À partir de là, on va se rendre dans l'application podcast parce que je veux que la personne qui saisit mon téléphone soit bloquée sur cette interface là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on appuie 3 fois sur le raccourci et à partir d'ici, on appuie sur démarrer en haut. On met le mot de passe qu'on souhaite pour verrouiller l'application et à partir de là, c'est impossible de quitter l'application. C'est impossible, même si on veut verrouiller le téléphone, il faut obligatoirement qu'il reconnaisse ma tête pour pouvoir le verrouiller. Donc la personne, donc ton pote, est bloqué sur cet écran, il ne peut rien faire à part écouter mon podcast, ce qui est bien pour avoir plus d'écoute.
Allez écoutez mon podcast. Bien évidemment, si vous voulez terminer la tâche, on refait le raccourci, on saisit le mot de passe d'avant, et ça y est, on peut terminer la tâche et revenir sur l'écran d'accueil. Très simple, mais qui peut vous sauver la vie. Finalement, la petite dernière astuce bonus qui vous permettra de garder un petit peu de stockage sur votre téléphone, vous la connaissez peut-être, elle est extrêmement simple, mais pour ceux qui ne savent pas, vous allez dans Réglages, dans Général, dans iPhone Storage, et c'est ici que vous voyez un petit peu tout ce qui se passe sur votre téléphone. Moi sur 256 Go, j'ai déjà pris 227. Ouch! Ça fait du mal, mais vous voyez que juste en dessous, je peux garder 130 Go en transférant mes photos sur iCloud, ou bien juste en dessous, on va avoir l'album en fait des photos récemment supprimées, et moi vous voyez que j'ai 11,15 Go à sauvegarder. On a juste à faire empty, on le supprime, et ça y est, il me dit que j'ai sauvegardé 11 Go sur mon téléphone. Et vous allez même pouvoir en afficher plus pour vous dire que, et bah là j'ai des anciennes conversations messages qui prennent 9 Go, qui me servent à rien, qui dépassent des 1 an. Donc si je veux les supprimer, bah je peux le faire. Pareil, j'ai 4,14 Go d'applications que j'ai jamais ouvertes. Et bah là je peux l'activer pour les supprimer automatiquement. Et voilà, on a plein de choses à voir comme ça. En plus bien évidemment du récap de la place que prennent toutes vos applications. Je trouve que c'est une petite fonctionnalité qui paye pas de mine, mais qui peut vraiment vous sauver la mise. Si jamais vous savez pas quoi supprimer vraiment sur votre téléphone, bah voilà, vous savez où trouver ça maintenant. C'était tout pour ces 5 astuces, 6 astuces sur iOS, j'espère vraiment qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Et si d'ailleurs vous aussi vous avez des astuces à partager, et bah les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas, c'est le but, partager des astuces, ça peut être vraiment cool. Et puis après, si vous voulez un second épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et tout comme je vous disais au début de la vidéo, si vous voulez une variante sous Android, ça peut être fait, et si vous voulez connaître d'autres astuces sur n'importe quel sujet, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire là aussi, et je verrai ce que je peux faire. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!